Le riz, la denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire, mais sa production locale reste encore faible. Au plan local, les acteurs de la filière se mobilisent pour assurer une autosuffisance. À Daloa, la phase pilote d'un projet de développement du riz local est évaluée. L'objectif de ce projet vise à réduire l'importation à travers le renforcement de la production, la transformation et la commercialisation. Tout le monde consomme du riz, mais la filière est beaucoup en retard. Voilà, la filière est beaucoup en retard, alors qu'il y a du potentiel là-dedans. Donc pour nous, ça sera de mieux appeler des personnes à investir dans le domaine et aussi permettre de montrer aux différentes personnes que oui, c'est un secteur qui a un très fort potentiel, n'est-ce pas? Et les personnes doivent pouvoir orienter les investissements dans le domaine de la riz. À travers cette initiative, il s'agit de soutenir les efforts du gouvernement pour l'augmentation de la production du riz et booster les revenus des petits exploitants. En termes de retombées, plus de 2000 emplois au profit des populations. Moi, c'est bien commencé. On commence ce travail. Dans un nouveau business, c'est beaucoup l'histoire, c'est beaucoup le problème. Mais pour le moment, je suis content de continuer le travail jusqu'à la première phase est finie. Et la première phase est encore finie. Je demande à tous les exécuteurs du Haut-Sassandra de venir adhérer à la fédération pour qu'on soit ensemble pour l'autosuffisance alimentaire. Pour les accompagner, des intrants, des machines à moissonner et des batteuses ont été mis à la disposition des producteurs. Permettre aux populations rurales, précisément des villages de la sous-préfecture des Naïo, de connaître le statut en matière de maladies métaboliques est la mission de la Fondation Espace Afrique, section Côte d'Ivoire. Les habitants de ces zones de production du binôme café-cacao ont un réel besoin d'assistance et d'informations sur la nutrition ainsi que les effets de la sédentarisation. Objectif, leur permettre d'avoir une meilleure santé et contribuer au développement du pays. Si nous attendons que les gens viennent en ville pour se dépister pour le diabète, ça serait un peu compliqué. Non seulement dans les structures qui sont là, soit il n'y a pas de laboratoire, mais pire, les populations n'ont pas l'argent pour payer les frais. Donc ce que nous avons voulu, c'est de venir vers eux. Prise de tension, mesure du taux de glycémie, consultation médicale générale au préau du village de Tizier. Puis, autour des campements Wawassi et Jonas Kro de recevoir les agents de la Fondation Espace Afrique, une action bien appréciée. Je suis heureux de ce que une équipe médicale de dépistage nous a rendu visite dans notre village. Une adhésion massive à cette activité médicale de portée sociale. Plus de 400 personnes ont été dépistées de l'hypertension et de l'hyperglycémie. La Fondation compte étendre cette consultation médicale à toutes les zones rurales du pays. Agbaou, village de la sous-préfecture de Lolobo, département de Béoumi, région de Gbeke. 35 lépreux reçoivent des vivres et non-vivres et en numéraire de la part des populations et autorités de la localité. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 69e édition de la Journée mondiale des lépreux. Une initiative de la direction départementale de la santé soutenue par l'autorité administrative de la localité. Pour les initiateurs, la lèpre, souvent considérée comme maladie du passé, est bien présente. Il s'agit donc de sensibiliser les populations et mobiliser les autorités contre la maladie. La lutte contre la lèpre ne doit pas être réservée aux seuls professionnels de la santé. Elle doit être menée par tout le monde. Quant à vous qui êtes malade, l'espoir est permis quand au bout de 6 ou 12 mois, selon la forme de la maladie, vous serez guéri de la lèpre. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour continuer de lutter contre cette maladie et permettre que notre population, nous puissions être en bonne santé. Les malades heureux de cette considération. Merci à vous, les donateurs, pour la joie que vous nous procurez.
Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche les populations isolées et coupées des systèmes de santé. La lèpre est une maladie chronique d'origine bactérienne. Elle fait partie des maladies tropicales négligées malgré l'existence d'un traitement efficace. Des milliers de nouveaux cas sont recensés chaque année. La lèpre reste un problème de santé publique majeur pour plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Inculquer aux Dozo et aux populations le vivre ensemble, l'objectif de cette tournée de la Fédération des Dozo dans les villes de Biankuma et Zokoumeu. Occasion pour le président de la fédération d'appeler au vivre ensemble. Cette corporation ne pouvait pas imaginer de tout ce que les gens disent des Dozo. Vu cela, oui, j'ai accepté de porter le destin des Dozo de Côte d'Ivoire. Vous allez voir des Burkinabés Dozo, les Maliens Dozo, les Guinéens Dozo, oui, ils sont là. Mais pouvoir les conduire, c'est facile à rassembler, mais difficile à conduire. Les autorités de la commune relèvent l'importance de cette initiative qui fait connaître le rôle et la place de chaque acteur communautaire. L'ordre Dozo est un ordre traditionnel que tout le monde connaît. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas créé, c'est culturel. Ça y est en chacun d'entre nous. Ce comportement, cette attitude que vous avez demandé à vos membres vis-à-vis des autorités, nous souhaitons vivement que cela soit appliqué pour la paix dans la cité. La tournée a eu lieu du 23 au 24 janvier dernier en présence des autorités administratives, des chefs coutumiers et guides religieux des différentes régions visitées. Nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Djekanou, situé à 176 km d'Abidjan, où le maire de la localité a organisé une rencontre d'échange pour inviter les chefs de village, la jeunesse et les associations de femmes à participer au développement de la ville grâce à des actions de paix et de cohésion sociale. Il a profité de l'occasion pour remercier la population pour le choix porté sur sa personne pour diriger le département. De vous à moi qui devrait demander pardon à l'autre. C'est moi. Je n'ai nulle part où aller si ce n'est ici. Il faut qu'on se demande pardon. La politique appartient aux politiciens. Si je me retrouve à mon poste actuel, c'est pour vous. C'est pour vous conduire au développement. Les différentes couches sociales de la population présentes à cette rencontre ont pris l'engagement de travailler au développement de la ville de Djekanou. Place centrale du village d'Assalé-Kwasiko, la danse royale qu'était pour traduire la bienvenue aux différents parrains et aux 7 autres villages de la sous-préfecture de Kérégbé. Nous sommes à la 3e édition du Kloyofé Festival, une initiative de sa jeunesse pour promouvoir les valeurs culturelles du patrimoine du peuple Agni Morofoué en voie de disparition et lutter contre les déviations sociales. Nos différentes cités étant dépourvues des valeurs intrinsèques au peuple Agni avaient besoin de faire retour à nos sources, à nos traditions. C'est dans cette perspective que nous avons mis en place une plateforme de valorisation de nos us et coutumes. Moment choisi par Mathieu Dété, étudiant à l'INSAC, de démontrer ses talents de digne héritier du regretté Gasco de Sranois. Tout comme lui, ce tout petit montre déjà qu'il a les pieds dans la tradition, des pieds bien agiles, au rythme de la Boudan, identité de la région du Moronou, une occasion saisie par la mutuelle du village pour faire des doléances. Nous avons un problème d'eau. Ce château fait 53 mètres cubes de capacité. L'eau qui monte dans le château fait 4 mètres cubes. Nous avons sollicité le conseil régional qui a réalisé un deuxième forage. Malheureusement, à ce jour, le raccordement n'est pas encore effectif. Pour le représentant de la marraine, maire de la commune d'Ara, par ailleurs ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badunguessan,
Cette activité est la preuve de la manifestation du vivre ensemble. Je voudrais vous transmettre fraternellement les félicitations et les encouragements de Madame le ministre de la Culture pour votre sens du rassemblement, de l'union et de la cohésion. Dans la soirée, place a été faite au conte et au concours de beauté selon la tradition à la grande joie des populations.